Mais juste Nokia, vite fait, bon, ils ont sorti Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 et puis le petit 3310 là. Alors, je sais pas si tu les as vus ou pas. Après, il y a eu beaucoup de blabla sur le 3310. Moi, je pense qu'ils se sont fait un bon coup de pub grâce à ça, quoi. Bah ouais, c'était ça en fait, Et très clairement. bon, après, le téléphone, je pense qu'il va peut-être intéresser quelques personnes. C'est rigolo, mais franchement, j'ai réessayé juste après l'annonce. J'ai réessayé de réutiliser un vieux téléphone comme ça. Franchement, aujourd'hui, je crois que c'est plus possible, quoi. C'est bien juste pour les gens qui ont besoin de téléphoner, quoi, mais pas plus. Alors, ce qui était très très drôle, c'est que, bon, du coup, ils se sont amusés à. Alors, ils ont modernisé l'interface, hein. On a quelque Mm. chose d'un peu plus stylé. Je vais voir si je te retrouve. Tu sais D'ailleurs, quoi, tiens, j'ai. j'ai une petite question justement Ouais. là-dessus. Et Mohamed, il m'avait demandé, est-ce que tu as regardé dans les messages, les fonctions, c'est des bulles comme aujourd'hui ou c'est vraiment comme dans le temps, tu vois, les SMS un par un comme ça? Je crois que j'ai pas pensé à regarder dans les Mhm. messages. Peut-être. Faudrait que je regarde dans les. J'ai un petit rush là du Nokia. Si je le retrouve, je te dis ça. Après, le truc, c'est que. À part la version bleue, tu sais, le bleu comme on avait sur les anciens Ouais. Nokia, là, les autres, ils ressemblent. Ça a un air de Nokia, mais ça n'en est pas un. Ça en est pas un quand tu le prends en main. Il y a que les boutons qui ressemblent au 3310, quoi. Ouais, après, c'est même pas qu'ils aient refait tu vois, le design, c'est que il y a un problème, c'est que ben, c'est léger, ultra léger. Mhm. Pépé le disait dans un de ses vlogs, je vous invite à le regarder, mais ce qu'il disait, Ouais, je l'ai c'est vu. genre, faites-le pas passer sur enfin, faites pas une voiture, faites qu'une voiture ne roule pas dessus, je vais y arriver. Ouais, ça c'est clair. Euh, c'est même, je te jure, mais il a raison dans ce qu'il dit quand il dit, même s'il tombe de ta main, j'ai l'impression que ce truc est aussi fragile qu'un smartphone en fait. Et c'est ça qui est dommage, et que honnêtement, la seule et unique raison de son existence à ce téléphone, c'est de relancer l'intérêt. Ils se sont fait un bon Après, coup de pub, ça leur a permis de, tu vois, de faire un bon coup de publicité sur tout le ouais, monde a regardé Nokia. Il paraît que d'ailleurs tout le monde était comme des fous pour voir le 3310, quoi. C'est ouais, marrant, quoi. mais il montre bien qu'il y a un problème parce que la mission, elle a été remplie qu'à moitié, dans le sens où tout le monde ne regardait que les 3310, mais les smartphones, voilà, je ne sais pas si c'est par là qu'on va maintenant dans notre discussion, parce que honnêtement, 3310, on pourrait pas en parler Ouais, spécialement des il n'y a heures. pas grand-chose à dire, quoi. Bah ouais, je pourrais pas te dire si l'autonomie elle est top, parce que bah dans un salon c'est juste impossible. Je peux juste te dire que voilà, les couleurs elles sont flashy, et que le seul que j'ai trouvé bien entre guillemets c'était le bleu, le bleu qui avait vraiment la couleur bleue à l'ancienne du Nokia. Donc ça c'était top. Mais sinon les smartphones en eux-mêmes, j'étais un peu dégoûté dans le sens où t'as l'impression qu'en fait le Nokia, c'était limite c'est un sticker ce que tu as collé sur des téléphones, tu pourras enlever, et qu'en fait, ils ressemblent à des téléphones chinois. Et rien de plus, Mhm. rien de moins. Ils ont aucune Même saveur Nokia, en fait. Même le Nokia 6, là, t'as rien trouvé d'intéressant. Franchement, c'est pauvre, en fait. C'est pauvre et ça propose rien. Alors, c'est de l'Android stock, ça, c'est plutôt bien. Ouais, Mais ce que si j'ai tu... trouvé pas mal, c'était ça, quoi. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que pourquoi ils n'ont pas été s'inspirer, tu vois, en plus, comme derrière, c'est un groupe chinois, j'ai un peu envie de croire qu'ils ont aucun scrupule à, tu vois, ils ont eu aucun scrupule à reprendre un 3310 qu'ils ont repompé. Parce que, attention, on va remettre vraiment, on va expliquer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est Nokia sans être Nokia, on est d'accord. Mhm. Ouais, c'est plus Nokia, ça c'est clair. Voilà, c'est un groupe qui s'appelle HMD, qui est un groupe chinois, qui a repris la licence Nokia. Comme à l'époque, Microsoft avait pris le droit d'appeler ses téléphones Nokia. Et comme il y a eu la tablette qui est sortie en Chine, qui n'est jamais sortie chez nous, qui s'appelait Mhm. Nokia, mais c'était Foxconn qui était derrière. Donc ça, c'est une licence. Et les gens, ils surfent sur cette licence. Et en fait, je vais te raconter une anecdote très très drôle que Marco de Top 4 Phone nous a raconté. C'est qu'il a interviewé le gars qui était en charge de ce truc-là. Et à un moment, il lui disait, alors, vous êtes en charge des smartphones de Nokia et tout, machin. Et le gars, il disait, non, 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 non. Je suis en charge du groupe des smartphones Nokia, mais du groupe HMD. Mhm. C'est que le mec, même pas, limite, tu vois, pour moi, là, il mériterait un procès, ce mec-là, pour abus d'honnêteté. C'est qu'au lieu de dire, non, non, mais c'est Nokia, rappelle-toi les anciens téléphones, c'est nous, voilà. Non, les mecs, ils se revendiquent qu'à 50% de Nokia, et ils précisent bien que c'est HMD. Et tu vois, moi, j'aurais été plus malin, j'aurais été même
essayer de copier le design d'un Lumia. Tu vois, les Lumia, ils plaisaient à des gens et c'était top et machin. Ils avaient une réputation avec les Lumia. Et même pas, ils l'ont même pas fait ça. En fait, il y a des marques, je vais en citer une. Ils sont sympas, mais il faut le dire. Arcos, qu'est-ce qu'ils font? Ils se baladent en Chine, ils vont dans des usines et ils voient des téléphones un petit peu partout. Et dès qu'il y en a un qui leur attire un petit peu l'œil, ils disent à un fabricant chinois, tu vas me faire ces téléphones-là avec telle fiche technique. Ils commandent une fiche technique dedans et ils disent, tu vas nous le brander Arcos. C'est pour ça que parfois, on trouve des produits Arcos, entre guillemets, vendus par d'autres marques en Chine, parce que c'est ce qu'on appelle du rebranding, c'est-à-dire ils prennent des téléphones no-name, comme ce que proposait Huawei ou HTC à une époque, et les mecs, ils apposent leur logo. Et là, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Et du coup, en fait, ben, franchement, je te dis honnêtement, je suis resté 15 minutes dans le stand. J'ai dû rester 12 minutes sur le 3310, là, parce qu'on jouait au con avec. C'était très, très drôle. On s'est amusé. Vous avez joué à Snake. À Asphalt 6, mon gars. C'est pas vrai. C'est vrai. Et en fait, les jeux Gameloft, les mecs de chez Gameloft, ils ont été assez tarés pour réadapter tous leurs jeux, mais tu sais, en 2D. En mode, ça, c'est pas du tout le vrai jeu, en fait. Ça doit être magnifique, je crois. Quel jeu 2D? Bah, je crois que j'ai une séquence. Je compte faire une vidéo un peu fourre-tout des trucs que j'ai filmés, mais que j'ai pas eu le temps de faire. Tu vois, j'ai fait une prise en main du Xiaomi Mi Mix, catastrophique. Et du coup, je pense les mettre dans une vidéo fourre-tout et juste pour que les gens ils aient vu ce que j'ai vu, quoi. Ouais, tu vois, moi, je pensais que le Nokia 6, tu vois, il était pas mal. J'avais vu le prix de 229 euros. Je m'étais dit, ouais, c'est pas mal pour. Ah non, mais peut-être qu'en termes de spec et tout, mais tu sais, quand tu bouffes du téléphone, il faut te mettre dans nos conditions, quand tu bouffes des rayons et des rayons de smartphones, même avec des marques que tu connais même pas, tu vois, tu visites des stands de trucs qui sont vendus uniquement en Arabie Saoudite ou machin, tu vois, quand tu tombes sur un téléphone que tu n'as pas de wow effect comme ça tout de suite, bah en fait, tu traces, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et je savais que typiquement Nokia, ça aurait pu être des vidéos bankable sur YouTube, tu vois, c'est des trucs qui auraient peut-être marché en termes de vues. Mais honnêtement, je m'épuisais tellement déjà à essayer de bien faire les autres que non, je n'étais pas prêt à ça, quoi. Je n'étais pas prêt à perdre du temps pour ces smartphones-là. Par contre, il va falloir attendre. Ça, c'est un avis d'un mec qui a regardé 5 minutes, tu vois. Mais il va falloir attendre les avis des téléphones. J'ai vu une vidéo de Frandroid qui est passée, qui en disait apparemment un petit peu du bien. Il faut attendre des avis pour savoir si c'est truc. Mais en termes de, tu vois, par exemple, un Honor 6X, mine de rien, ça a un peu de gueule, tu vois. Un Wiley Fox, même un Wiley Fox, je trouve que c'est un peu de recherche, quoi. C'est pas un truc no-name, un truc que tu vois partout, tu vois, que tu regardes le téléphone, tu dis, ouais, bah, tu vois, tous les téléphones que teste Pierre-Alexandre, les Vernet, les autres marques que j'ai plus trop en tête, parce que je suis fatigué, mais vous me comprenez. Les chinoiseries, quoi. Ouais, tu vois, c'est des trucs que tu pourras retrouver, en fait. Bah, disons que moi, j'ai trouvé que le Nokia 6, c'était quoi? Il ressemblait vachement au Wiko Win, là, tu vois. Bah, tu vois. Donc, on est d'accord. Ils l'ont fait au même endroit ou quoi? C'est quoi le délire, tu vois? Donc, on est d'accord, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que moi, je l'ai trouvé, bon, pour le prix, ça sera peut-être un bon téléphone, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de côté foufou où ils auraient pu faire jouer quelque chose un peu space, quoi. Ouais. On est d'accord, attendons les tests. Après, il sera peut-être très bien le téléphone, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de côté waouh, quoi, ça c'est clair. Il n'y a pas un truc, tu sais, une patte Nokia, tu sais, un truc, je sais pas, ils auraient pu reprendre un style à la Lumia, tu vois. Ça c'est vrai. Après, bon, on va passer Nokia, voilà, quoi, c'est fini, on n'en parle plus. Et attends, tiens, juste pour finir sur Nokia, c'est que les capteurs vidéo, enfin, les capteurs photo qui avaient une putain de réputation sur Lumia, ouais, ça c'est voilà, vous allez être déçus du voyage, les mecs. Hein. Ça, c'est vrai que je me suis dit, c'est bizarre qu'ils ont parmi les capteurs Carl Zeiss et tout. Mais parce que, tu sais, parce que, encore une fois, Eric, c'est du trompe-l'œil. C'est HMD, en fait, tu achètes un smartphone HMD, en fait. Ouais, tu crois que tu achètes un Nokia, quoi. Et bah, ils se sont payés une licence, pour le coup. C'est un peu comme Kodak et puis je sais plus si. Ouais, tu sais, ça doit être un. En fait, tu sais, on dit HMD, on en parle comme ça, comme si on connaissait pas, mais ça se trouve, c'est un gros groupe qui a de l'argent, en fait. Typiquement, tu vois. Ouais, comme ils faisaient des tablettes Polaroid ou des trucs comme ça, ils ont acheté la marque, quoi, et basta, quoi. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'ils auraient dû plus sortir le 3310 à part qu'en même temps que les autres téléphones. Ils ont tellement. Ils ont
annoncé ça. Et en fait, les gens, ils ont Moi, eu je pense plus que un côté nostalgique. 3310, ouais, mais le 3310, ça leur a permis de ramener plein de monde sur leur stand de folie. T'as C'est tout un putain compris. de coup de pub, le 3310, tu vois. Mais oui, en fait, Bah, il sert qu'à non, ça, en bah fait, le téléphone. justement, ils auraient dû le sortir à part et après les autres les sortir enfin un peu plus tard, quoi. Parce que les gens, ils ont eu tellement d'attentes sur ce téléphone-là, du côté, enfin, leur côté nostalgique, et il est venu, tu vois, et les autres Ouais, mais téléphones, ils ont pas eu le réel impact qu'ils devaient avoir. Moi, je ouais, pense que. mais Vas-y, il vas-y, faut que tu vas-y. comprennes juste un truc, juste pour comprendre, et tu peux. J'ai peut-être tort, hein, mais ils veulent gagner de l'argent, encore une fois. Ils veulent pas nous faire rêver. Et explique-moi, moi, comment ils peuvent gagner des thunes avec un téléphone à 50 $. Tu vois, ce C'est truc-là, sûr, c'est 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 sûr. juste une vitrine, en fait. Mm. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu, tu vois, c'est bon, c'est un bon coup joué, un peu, tu vois, comme Huawei quand ils ont fait le Porsche, tu vois. Mm. Grâce à ça, ils ont une publicité dans toute la planète gratos. Ils se sont fait un coup de pub fantastique, quoi. Même s'ils en ont Ouais. vendu 10, pour eux, c'est tout bénef, quoi, tu vois. Et je me faisais la réflexion, mais je vais te dire honnêtement, moi, je pense que même dans les pays qui n'ont pas de thunes et tout ça, on en parlait avec même le mec de chez Alcatel. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut plus ça, tu vois. Il Ouais, préfère acheter un Bien téléphone. sûr. Et aujourd'hui, en parlant avec Alcatel, il disait aujourd'hui, trouver un smartphone à 50 $, c'est c'est possible. possible. Bah, Ouais, ouais, bien sûr. demande à Pierre-Alexandre d'ailleurs. Ouais, non, mais, Non, non, mais mais tu sais, c'est le pire, c'est que tu arrives même à en trouver ici des téléphones à Tu vois, 50 $ maintenant, tu vois. Tu vois. Mais, mais moi, je peux te dire J'imagine. ça, Mathieu, je peux te confirmer ça, Mathieu. Moi, au Maroc, là, au Maroc, il y a, par exemple, il y a Oppo qui existe, qui n'est plus en France. Il y a Mm. Oppo là qui en fait une stratégie vraiment pour s'imposer dans le marché. D'ailleurs, il y a les magasins Oppo en veux-tu, Ouais. en voilà, ici au Maroc. Et Mhm. pourtant, les gens, entre guillemets, ils s'en foutent, hein. Et eux, ils veulent du Samsung, du Apple, hein. Ils veulent Tu pas vois. du Oppo, quoi. Mais voilà, même les gens qui ont plus de sous, mais même ils veulent un smartphone, ils veulent un truc. Je veux Exactement. dire, sur ce 3310 là, tu peux même pas lancer un Facebook, c'est une catastrophe. Mm. Mm. Et un truc que j'ai trouvé aussi super bizarre, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'opérateurs, ils sont en train de passer les antennes 2G, tu vois, pour s'en servir pour la 4G. Je Mhm. me dis peut-être bientôt tu pourras même plus t'en servir pour passer des coups de téléphone en France, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est pas impossible. Normalement, qui peut le plus peut le moins. Ouais. Donc on devrait pas avoir de problème. Mais le truc, c'est que, encore une fois, Eric a compris. Le message qu'il y a derrière, c'est venez voir notre stand, en fait. Voilà, Et c'est venez exactement voir ça. nos smartphones, tu vois. Le problème, c'est que le truc, il était censé amuser genre 10 minutes les gens. Mm. Et que les gens, en fait, ils sont restés bloqués dessus 2 heures, alors que sur les smartphones, j'ai vu, il y avait du monde. Je vais pas te dire il y avait personne, ce serait mentir. Sur le stand de Microsoft, il y avait personne. Mm. Mais, mais par contre, tu sens que l'intérêt des smartphones Nokia là qu'on a vu, ça sentait pas tu vois, ça sentait pas le buzz quoi. Mm. Mm. Ce Ah, que je voulais dire, c'est que peut-être que leur côté, le côté communication sur le 3310 les a trahis. En fait, comme tu as dit, ils ont eu plus de gens sur ce stand-là que sur les autres, que sur les autres téléphones de chez Nokia. Ouais, Après, peut-être que je me trompe. ouais. Après, je pense qu'ils se sont dit, si on veut vraiment avoir des gens sur nos stands, il faut qu'on ait un truc un attrape-couillon quoi. Et on l'a tous été, hein. Moi le premier, hein. Mhm. tout le monde a été le voir, quoi. Oui, Ap- voilà. Après, comme j'ai vu quelqu'un qui a dit que ce serait un téléphone collector pour les fans de la marque, oui, peut-être, quoi. Après, Le franchement, collector, ça restera le seul et unique, le vrai quoi. ouais, je pense aussi, Mhm. ouais. Ouais.